Expo qui se déroule du 30 juin au 3 juillet à Villepinte. La question que nous pouvons nous poser est de savoir ce qui fait de Japan Expo un événement incontournable. Comme chaque année, Japan Expo a réuni les passionnés de culture japonaise au parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte. Le plus grand salon européen des 12-25 ans a une nouvelle fois répondu aux attentes des organisateurs puisqu'il a séduit 200 000 visiteurs, un nouveau record. Japan Expo, c'est LE salon des passionnés de manga, d'anime, de cosplay, de J-music, de jeux vidéo, mais également de comics avec le festival Comic-Con qui s'y déroule en même temps. Mais aussi, et surtout, il s'agit d'un salon qui traite de la culture japonaise dans tout son ensemble et qui attire chaque année davantage de curieux. L'espace manga était occupé par les principaux éditeurs et accueillait les visiteurs dès leur entrée sur le salon. Ces éditeurs ont encore une fois joué la surenchère et la démesure avec une profusion d'affiches ou de sacs géants aux couleurs de leurs principales sorties. Ce mélange de couleurs et le côté menu des différentes mises en place rappelait vraiment l'agencement des department stores japonais et contribuait immédiatement à l'immersion du visiteur. Palme spéciale dédiée aux éditions Kiun, très en vogue en ce moment, qui présentait à grand renfort de communication Judge, un manga sous fond de thriller haletant, ou encore leur autre manga phare, Bright Stories. Évidemment, les classiques comme Pika, Clamp, mais aussi de nombreux autres éditeurs moins connus étaient aussi de la partie. Et comme chaque année, pour ne pas mettre qu'en avant le papier, une part était aussi laissée à l'animation, notamment avec des concours récompensant les meilleurs AMV réalisés, c'est-à-dire des clips vidéo avec des extraits d'animés. Qui dit Japan Expo dit cosplay, et les cosplayers étaient bien évidemment très nombreux, vêtus de tenues souvent faites à la main, toujours aussi originales et pour certaines vraiment magnifiques. Les cosplayers étaient présents pour le simple plaisir de venir en convention montrer leurs œuvres et pratiquer le roleplay, ou bien pour tenter de se qualifier pour le concours mondial à Japan Expo à l'occasion du World Cosplay Summit. Pas forcément point d'orgue du festival, les jeux vidéo, pourtant sans grosse sortie prévue pour cet été, avaient tout de même leur mot à dire et notamment Nintendo, seul éditeur présent, qui proposait la démo jouable du futur Mario Kart sur 3DS, mais qui était aussi venu célébrer les 25 ans de Zelda avec un parcours magnifique retraçant toutes les aventures de Link. Toujours dans les anniversaires, Sega fêtait en même temps les 20 ans de Sonic, avec là aussi un stand spécial à son effigie. La critique qui revient chaque année concerne le coin boutique, qui était beaucoup trop imposant et souvent peu qualitatif. Pourtant pour cette édition, et selon le public, ces boutiques étaient bien mieux disposées et surtout avaient des choses vraiment intéressantes à proposer. D'ailleurs, les fans de l'anime culte Evangelion ont été ravis avec la boutique officielle de la série présente sur le salon. Les collectionneurs avisés auront quant à eux flashé sur l'ordinateur portable de la manager du stand. Pour les amateurs de faits main, des fabrications bien plus traditionnelles étaient aussi proposées au public, avec les stands des jeunes créateurs, présentant des habits traditionnels, des bijoux, des confiseries, des créations personnalisées de passionnés et bien d'autres. D'ailleurs, ces jeunes créateurs de tout horizon, autant japonais que français, ou encore européens, ont une nouvelle fois pu présenter sur la grande scène de Japan Expo leurs créations, avec de nombreux défilés qui se sont enchaînés sur ces 4 jours. Ce qui ressort aussi cette année, c'est la part de plus en plus importante laissée au côté culturel, en nous proposant des stands très traditionnels pour présenter les cultures alimentaires et vestimentaires, mais aussi la culture des sports de combat, avec de nombreux stands d'arts martiaux où il était possible de se prêter au jeu. Et catastrophe de mars dernier oblige, de nombreux stands étaient plus ou moins dédiés aux hommages et aux aides pour le Japon, qui souffre malheureusement encore énormément, aussi bien d'un point de vue humanitaire que commercial. D'ailleurs, les voyagistes présents sur le salon n'hésitaient pas à remiser leur séjour. Les artistes nippons comme chaque année étaient aussi à l'honneur. Le compositeur de Silent Hill, Akira Yamaoka, était présent et a assuré plusieurs showcases avec son groupe de rock. Mais c'est surtout l'invité d'honneur du salon, Yumika Igarashi, la dessinatrice de Candy, qui a fait une impression très remarquée lors d'une conférence et d'une séance de dessin partagée avec un public très fan. Les artistes musicaux se sont aussi fait remarquer sur le salon. Sans invité phare comme l'an dernier, étaient tout de même présents les Eidos de Paspo, Meg, déjà venu à Chibi Japan Expo en 2010, Shanti,
ou encore le groupe parodique Golden Bomber qui a envoûté, voire même enflammé, la scène du Japan Expo Lifehouse. Japan Expo, le rendez-vous incontournable des passionnés? La réponse est évidemment affirmative. De plus, Japan Expo s'adapte à son public pour lui offrir un salon de plus en plus accompli et diversifié afin de plaire au plus grand nombre d'entre nous.